Bonjour, avec cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'entends personnellement par espace relationnel, par relation. Et je vous invite à faire le petit exercice suivant. Prenez 5 minutes, mettez en pause cette vidéo et réfléchissez à qu'est-ce que ça vous évoque, vous, le mot relation, espace relationnel. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Et je trouve cet exercice intéressant parce que vous allez pouvoir mesurer entre ce que vous avez en tête de cet espace relationnel, de ce mot relation. Vous allez voir que nous avons une immensité de choses à apprendre de cet endroit magique que je vous invite à découvrir. Pour moi, donc, quand je parle d'espace relationnel, de relation, j'entends un temps, un lieu et deux personnes, au moins deux personnes, qui sont en interaction l'une avec l'autre. Le temps peut changer, le lieu peut changer, les personnes peuvent changer aussi. Et donc, si je prends un couple qui se réveille le matin, ils vont ouvrir une relation, se faire un bisou, ils vont se lever, salle de bain, et puis ils vont se retrouver au petit déjeuner. Et puis, donc, ils vont ouvrir une relation au petit déjeuner, poser, et ils vont dans ce lieu, la salle à manger, le salon, la cuisine, ils vont prendre un temps, une interaction, ils vont vivre une interaction qui va être une relation. C'est cet espace qui m'intéresse. Cette relation va se clôturer, va se fermer, et ils vont chacun partir dans leur activité professionnelle, et ils vont se retrouver le soir, après leur boulot, et donc ils vont réouvrir une autre relation. Donc c'est les mêmes personnes, le lieu sera pareil, le temps sera différent, et donc la relation va changer. Une belle journée pour l'un, une très très mauvaise journée pour l'autre, va certainement générer dans l'énergie de l'un ou de l'autre une nouvelle possibilité, de nouveaux paramétrages au sein de la relation qu'ils avaient vécue le matin. Et c'est ces séquences de relations qui s'ouvrent, qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment, qui m'intéressent. Et donc je vais vous présenter tout de suite le schéma de la relation idéale que nous devrions vivre, je crois. En tout cas, c'est ce que je vous invite à découvrir et peut-être à appliquer dans votre existence. Il s'agit donc de deux personnes qui sont face à face dans une interaction. Chacune de ces personnes se trouve dans un territoire, dans un carré, dans une carré. Et c'est leur domaine de souveraineté. Ce domaine de souveraineté est fondamental parce que c'est le pouvoir et la liberté que chacun possède de faire des choix et de prendre des décisions dans sa vie, sur son corps. Et donc j'aurai l'occasion d'y revenir parce que c'est vraiment, je crois, une valeur fondamentale dans notre espace relationnel. À l'intérieur de ce carré, de cette forme, il est marqué 100%. Ça veut dire que chacune de ces personnes possède 100% de son pouvoir pour atteindre tous les objectifs que l'on veut atteindre. 100%. Il y a une seule condition à ça, c'est que l'objectif que l'on veut atteindre soit de notre seul et unique ressort, et seulement de notre seul et unique ressort. Et donc je vous donne des exemples. Une maman qui vient me voir et qui me dit « Je veux que ma fille réussisse ses examens ». J'ai dit à cette dame « Non, ça c'est pas possible. Cet objectif n'est pas de... Il va falloir le reformuler. Parce que l'objectif que vous poursuivez n'est pas de votre seul et unique ressort. Ça ne marchera pas. C'est à votre fille d'apprendre. C'est à votre fille de suivre les cours, de travailler pour avoir le niveau nécessaire pour avoir l'examen. Vous, de votre côté, ce que vous pouvez faire, c'est de préparer les repas, par exemple, à votre fille, pour que chaque semaine, elle puisse se réchauffer ce qu'elle a à manger, et sans aller faire les courses, on va lui libérer du temps pour qu'elle puisse se consacrer pleinement à son travail. Ça, c'est possible. Vous pouvez ainsi trouver tout un tas de choses que vous pouvez faire dans votre vie pour l'aider, mais le reste, ça ne vous appartient pas. Donc c'est important justement dans ce schéma, de laisser l'autre dans son propre carré, dans ses 100%. Et vous verrez que c'est important pour la relation de pouvoir.
que je vous invite à lâcher, si c'était le cas. Je vous donne un autre exemple, un enseignant qui dit j'enseigne les maths, ou j'enseigne le français, ou j'enseigne la chimie. Bon, j'ai envie de dire, mon objectif, si son objectif c'est de faire avaler le programme à l'enfant, c'est pas de son ressort. J'aime bien dire que, et ça bouscule, j'entends que ça bouscule, j'aime bien dire que c'est à l'enfant de reprendre la responsabilité de son apprentissage. C'est l'enfant qui apprend. Euh, ça me paraît tout à fait évident. C'est pas, c'est une inversion de dire que l'enseignant enseigne finalement. L'enseignant, il a comme mission d'ouvrir une super relation avec la classe, avec les élèves, avec chacun des élèves, de bien les connaître, de bien les appréhender dans leur spécificité, et d'ouvrir une relation qui va permettre à chacun d'ouvrir la lumière, d'allumer la lumière, et d'avoir l'envie, d'avoir un élan de vie pour apprendre, pour découvrir ce que le prof va pouvoir apporter. Et faire le contraire, c'est marcher sur la tête. Donc c'est créer l'enfer, c'est qu'avec cette formulation, si effectivement les programmes qui sont décidés au plus haut niveau de l'État, les programmes de l'école sont des objectifs qui sont donnés aux enseignants, ben, les d'objectifs, ça descend, puis au bout du bout, ben, effectivement, les enfants sont gavés comme des oies sur des éléments qui finalement ne fait peut-être pas sens pour eux. Donc tout est inversé, donc on crée l'enfer, nous créons l'enfer sur Terre. Nous créons l'enfer dans la vie des enfants, parce qu'on leur impose tout un tas de choses à apprendre qui captent pas, qui veulent pas, qui n'ont pas envie, donc ils font semblant d'eux. Et que du coup, voilà, nous créons l'enfer. Les enseignants sont en burn-out, beaucoup, sont fatigués, sont éreintés, poursuivent des objectifs qu'ils n'arrivent jamais à atteindre, et ils sont usés, ils sont fatigués. C'est hyper difficile. Si je prends l'exemple d'un aidant, donc quelqu'un qui est une fille, un fils, qui va aider un de ses parents à surmonter une difficulté, eh bien, combien de fois j'ai pu voir des aidants qui poursuivaient des objectifs qui n'étaient absolument pas de leur ressort et qui s'épuisaient, qui s'éreintaient totalement. Je suis aide-soignant. Accessoirement, je suis aide-soignant. Et donc, j'ai pu voir ça. Et donc, prenons conscience que quand nous voulons absolument que je veux que ma mère mange, parce qu'il n'y a que ça qui va lui permettre de remonter la pente, et ben je la force, je l'oblige, mange maman, mange, allez encore une cuillère, allez mange, et je la gave, là aussi, je prends le pouvoir sur elle. Je ne lui laisse pas la liberté, la souveraineté de faire ce qu'elle peut, ce qu'elle a en magasin. Et donc nous créons l'enfer, nous créons de la maltraitance, sans le vouloir, avec les plus belles intentions du monde. Ça n'empêche. Je vous donne un dernier exemple. Je monte un peu en grade. Et je parle de notre rôle de citoyen. Quand j'entends pour les élections présidentielles un homme politique dire votez pour moi, moi président de la République, je vais renégocier les traités européens. Qu'est-ce qu'il dit renégocier les traités européens, renégocier ça se fait au moins à deux. Là il y a 27 pays, tout est géré à l'unanimité. C'est un peu présomptueux de présenter un objectif pour les élections présidentielles et de le formuler ainsi. Parce que ce n'est clairement pas de son seul et unique ressort. Ça ne dépend pas de lui. Et du coup, si nous, Français, citoyens français, nous étions en capacité de prendre conscience de ça, si tous les journalistes étaient en capacité de dire monsieur, mais non, ça c'est pas de votre ressort, vous voulez faire quoi d'autre qui serait de votre ressort pour gérer les problèmes que nous avons en France? Ça changerait tout. Nous arrêterions de vivre l'enfer sur Terre et dans notre société. Nous reprendrions, nous, citoyens, notre rôle de citoyen et nous abandonnerions notre rôle d'électeur. Voilà.
Et je commence juste à vous parler de ce schéma, à vous raconter quelques éléments de ce schéma, et vous pouvez déjà mesurer que si des paramétrages sont maléficiés, sont faux, eh bien nous sommes dans l'enfer. Nous vivons l'enfer intérieurement, nous créons l'enfer autour de nous, auprès de nos proches, auprès de nos parents, auprès des enfants, et nous créons une société qui est, hélas, à notre image, à notre ressemblance, et c'est là où nous avons besoin de grandir en compétences, en connaissances, et de développer notre capacité relationnelle, notre dynamique relationnelle à tous les niveaux, à tous les étages de notre société. Je continue. Donc nous avons le cœur sur la poitrine de chacun qui représente le principe de besoin. Nous sommes des êtres de besoin. Nous avons des besoins, et cette notion simple de bon sens du besoin, puisqu'il y a deux personnes, il y a les besoins de l'un et les besoins de l'autre. Et donc c'est là où je reviens à mon équation dont j'ai déjà parlé, c'est toi et c'est moi. Et donc l'idée c'est que mes besoins soient respectés comme moi je veux respecter les tiens. Et donc nous devons trouver dans ce lieu commun, dans cet espace commun, un terrain d'entente. Nous devons trouver un moyen de fonctionner pour que nos besoins respectifs soient respectés, honorés et reconnus. Et on sort de c'est toi ou c'est moi. C'est moi qui vais gagner. Tu es obligé de te plier à mes exigences. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et nous devons sortir de cette réalité-là de pouvoir, de relation de pouvoir dans laquelle nous sommes tous éduqués finalement. Au centre de... Alors si, pour chacun dans son carré a une trousse à outils, et cette trousse à outils représente tout ce que nous devons visiter dans notre intériorité, tous les outils que nous avons à notre disposition pour pas à pas déployer nos ailes, soigner nos blessures, introspecter ce qui se passe en nous, accepter cette introspection, accepter d'avoir des clés pour mieux réfléchir et regarder ce qui se passe en nous. Nous devons aller voir notre sac à dos, ce que nous portons de plus lourd dans notre existence, qui nous freine terriblement. Nous devons aller voir notre puits intérieur, le petit garçon ou la petite fille que nous avons laissé au fond du puits, et qui est submergé par des milliers de petites souffrances, de blessures. Et nous devons aller chercher tout ça, aller nettoyer tout ça. Nous devons aller voir notre pyramide intérieure. Enfin, nous avons plein d'éléments dans cette boîte à outils qui sont vraiment importants de connaître. Et donc, je vais tâcher d'y revenir pas à pas, graduellement dans chacune des vidéos. Au centre entre ces deux personnes, au centre de ce schéma, vous avez un cercle qui représente l'espace relationnel commun. Cet espace, comme vous pouvez le voir, il est partagé par une ligne verticale, pointillée, qui sépare cet espace en deux parties égales. Et d'un côté il y a 50, de l'autre côté il y a 50. Et donc là nous avons la valeur d'égalité relationnelle, qui est fondamentale, et qui est de fait que du bon sens également. Je ne peux pas, si j'avais votre téléphone, je ne peux pas, si je veux être en relation avec vous au téléphone, si vous ne voulez pas de votre côté répondre à mon appel, j'aurais beau relancer 50 fois l'appel, si vous ne voulez toujours pas, je ne pourrai pas être en relation avec vous, dans ce temps et dans ce lieu. Ça ne sera pas possible. Ça veut bien dire que pour ouvrir une relation, il faut être deux. Il faut être deux, 48, 52, 40, 60, 20, 80, comment ça marche? Non, c'est 50, 50. Et la responsabilité de cet espace relationnel se partage en deux parties égales. Et donc la relation de pouvoir est une perte, est une défaillance de cette égalité. Et donc c'est très intéressant de voir un peu comment ça fonctionne et à partir de quand nous sommes dans une relation de pouvoir, même une petite relation de pouvoir à minima, mais qui a des conséquences qui peuvent être un peu compliquées. Dans cet espace, vous avez deux flèches
une flèche pour chacune des personnes qui représente la communication, qui représente ce que chacun peut raconter à l'autre dans cet espace commun. Et il est important que, relié à notre cœur, à notre authenticité, à notre vérité, que nous puissions dire à l'autre ce que nous vivons sur le moment. Parler de nos émotions, parler de notre ressenti, parler de ce que ça représente pour nous, ce qui a été dit, ce qui a été posé, ce qui a été formulé de telle ou telle manière. Il est important que l'autre puisse avoir une idée la plus claire possible de ce que nous vivons intérieurement, puisque notre peau est la limite entre l'intérieur et l'extérieur, et nos propos sont également une limite entre l'extérieur et l'intérieur. Et qu'il est de bonne aloi, il serait juste que l'extérieur soit en harmonie avec l'intérieur. Et il est important, je crois, de faire en sorte qu'il y ait un écart le plus faible possible entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, s'il est question d'authenticité, il est question de cette relation authentique. Et donc, ce schéma représente la relation authentique que je vous invite à animer dans votre existence. Et pour animer cette relation authentique, eh bien, il va falloir découvrir un peu plus en avant différents principes, différentes valeurs et tout un tas de paramétrages que je vais tâcher de vous raconter dans ces vidéos qui vont suivre. Donc voilà un petit peu, j'aimerais juste, tant que je suis là et que ce schéma est présent, remercier Anne-Martine Ortiz, qui est l'illustratrice du livre que j'ai donc écrit et édité en 2020. Et donc voilà, je voulais juste la remercier encore une fois du travail qu'elle a pu faire pour moi et pour illustrer ce bouquin. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mon intention, c'est de faire des vidéos les plus synthétiques possibles, les plus parlantes possibles, avec des exemples, mais j'aimerais pas qu'elles soient trop longues, au-delà des 15 minutes, et peut-être que des fois ça sera nécessaire, il sera nécessaire de prolonger un petit peu pour être le plus explicite possible. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de suivre cette chaîne, de la partager, de partager les vidéos si ça vous enchante le cœur, de vous abonner peut-être à cette chaîne qui va apparaître sur Crowdbunker tout prochainement et sur d'autres plateformes également au mieux que je peux. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Au revoir.